Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est le lundi 23 décembre. Euh, Ça va être un message particulier aujourd'hui parce que, parce que on est le lendemain d'un rituel qui m'a appris beaucoup de choses et j'ai eu une suite aujourd'hui de compréhension suite au rituel d'hier soir et le thème ça va être la magie. Tu vois, je t'avais mis les cartes comme ça. Je te disais que quand on trouve la personne qu'il nous faut, le un, the one, après on pouvait avancer. Et c'est vrai que ce the one là, c'est nous, hein, quand on commence le jeu, quand on commence le game, on est le magicien de nos vies. Et tu vas voir, ça a un rapport avec le hiérophante, qu'on peut dire, dont on peut dire qu'il est le saint patron du jour, parce que 2 et 3 ça nous fait 5. Et puis j'étais amenée à... tu vois, ce 5 là, on va dire, ton côté agissant. C'est ta main, tu vois, c'était... Quand on parle de magie, on parle de magie blanche ou magie noire ou magie rouge. Et souvent, quand on parle de magie noire, on parle de magie de la main gauche. On est agissant dans le monde en même temps que des choses nous arrivent. Et ces choses nous arrivent à nous, en propre. Hein, le karma se plante pas. Tu vois, on est comme lâché dans ce jeu. On vient faire des compréhensions, des actions, mettre, mettre notre énergie au service de notre vie. Et j'arrête pas de te dire que effectivement, on récolte ce qu'on sème. C'est vrai. La majorité du temps, c'est vrai. Sauf, sauf, sauf si des gens mal intentionnés se servent de ce système d'action-réaction, d'action-récompense pour intervenir. Certains ont la connaissance et on va dire, arrivent à interférer. C'est comme la corruption, en fait. Tu vois, je peux pas te dire tout ce qui m'est arrivé dans l'esprit. Ça a tourné autour, ça m'a travaillé en fait toute la journée. Jusqu'à ce que je découvre la petite copine que j'ai là sous la main, que je vais te présenter tout à l'heure. Je vais essayer de, je sais pas comment, d'essayer d'être assez clair dans ce que je veux t'expliquer pour que tu envisages bien le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore lundi, c'est ça? On est lundi, ouais. Ouais, on est lundi. Donc c'est le jour de la lune, c'est encore une fois le jour des choses cachées, ok? Notre mémoire de qui on a été nous est cachée. Le karma, notre programme de vie, nous est caché. C'est un bien, mais c'est un mal aussi. J'arrête aussi pas de te dire que effectivement toutes choses ont deux versants, hein, deux positions. Parce que si on savait ce qui devait nous arriver, on pourrait très bien dire, quand parfois ça nous arrive pas, ah non mais là il y a une couille dans le potage, tu vois, c'est pas bon. Là c'est pas le programme, ça suit pas le programme les gars, stop, stop, stop. On va pas là où on veut, d'accord? Et donc je vais en venir que on ne sait pas ce qui nous arrive, donc quand il nous arrive des choses, nous, on est là pour les surmonter, les affronter, les dépasser, euh, kiffer les bonnes choses et surmonter les mauvaises. Et quand il peut nous arriver des enchaînements de mauvaises choses, et ben, comme je te disais la dernière fois que je disais au monsieur dans ma voiture, il peut y avoir des erreurs, c'est la faute. Parfois, voilà, l'erreur est humaine. Donc, faut pas forcément voir qu'on a essayé de te nuire ou
Tu vois, moi, c'est mon principe de base, vraiment, vraiment de base. Je suis pas spécialement mauvaise. Donc, tu vois, quand on a l'habitude d'être mauvais, on peut se méfier un peu des choses. Quand on a un peu, effectivement, un peu moumou, chamallow comme moi à l'intérieur, à dire ah mais non, mais tout le monde un peu, il est beau, il est gentil. Et celui qui est le plus mauvais dans l'histoire, c'est moi. Bon, ben, il t'en faut quand même pas mal pour te rendre compte des choses. Que j'en reviens à ça, au système dans lequel on se trouve, où il faut bien que se déroule notre karma, il faut bien que les choses nous arrivent, il faut bien que tu te rends compte à régler le nombre de vies, de destinées des uns des autres en même temps. Tu vois, c'est pas un super calculateur, c'est un super, super, super calculateur. Et on va dire que, effectivement, il y a il y a des énergies, hein, tu vois, c'est comme une grosse entreprise, c'est un gros business. Un gros business, ça se gère pas tout seul. Et on va dire que le gros business de notre monde à nous et a fortiori du reste, il se gère pas tout seul. Donc il y a des énergies qui sont là pour faire... tu vois, on dit Saturne. Je te dis, le samedi, c'est le jour de Saturne. Ça fait un peu peur parce que c'est le jour du temps, justement, de cet effet karmique de bon bah écoute, là t'as fait ça, tu vas avoir ça, là t'as pas fait ça. Enfin, là t'as fait ça, tu vas avoir ça, parce qu'il n'y a pas de t'as pas fait, c'est tu as fait, que tu aies fait ou que tu aies pas fait, tu as fait, tu vois. Donc tu auras ça pour apprendre et pour comprendre et pour arriver à t'ouvrir au fait que ce monde n'est pas un hasard, il est gouverné par une puissance d'amour et qui n'a qu'une envie, c'est que tu comprennes cet amour et que tu te mettes à son diapason et que tu deviennes une force active dans ce système. Exactement comme un parent qui qui a envie que son enfant, si on, enfin, tu vois, dans l'objectif de la création, c'est ça. Ça peut être dévoyé, on n'arrête pas d'en parler, mais dans l'idée, un enfant, un parent accueille un enfant pour le choyer, pour bien s'occuper de lui, pour lui donner autant d'amour, et puis pour le laisser aussi également faire ses apprentissages tout en le, tout en le protégeant, mais en le laissant aussi apprendre. Et ben voilà, nous on est dans un système comme ça, où on est protégé, mais on nous laisse aussi apprendre. Sauf que, eh ben, il y a des gens qui partent de ce principe-là pour venir interférer, s'immiscer dans, euh, dans cette mécanique de action-réaction, de on récolte ce qu'on sème. Si tu peux t'imaginer, euh, comme, comme dans les dessins animés, on va dire, euh, imagine-toi que bon, on va en venir à des exemples, mais voilà, imagine-toi qu'il y a les anti-énergies qui sont là pour te surveiller et parfois te laissent arriver des emmerdes pour que tu arrives à les surmonter, à les comprendre, à grandir. Et puis, tu as aussi les mauvais génies, les mauvaises énergies qui vont être là pour eh ben, te faire trébucher, te faire, tu vois, exactement comme t'as des potes dans la vie, ils sont là pour t'aider, te soutenir quand ça va pas, et puis t'as des papotes qui vont, des papotes, des ennemis, enfin tu vois, ceux qui t'aiment pas, qui vont quand tu cours comme ça, puis ils vont te balancer, ils vont te faire un croche-pied, tu vois, ils vont essayer de te dénoncer pour ci pour ça, ils vont, tu vois, ils vont te faire de la misère.
Et ben ces gens qui arrivent à te faire la misère comme ça dans la vraie vie, et ben il y en a qui arrivent à te le faire dans le mécanisme de action-réaction, récompense de ce que tu fais. Parce que ils ont compris que on a des signatures énergétiques de notre corps, on a une certaine vibration qui est véhiculée aussi par notre, notre peau, notre salive, nos ongles, nos cheveux. Alors, avec notre cœur, avec notre foie, ça marcherait aussi, sauf que c'est quand même difficile, avant de te faire mourir, de te prendre ton foie, ou de te couper un orteil, ou de, tu vois. Donc, on prend ce qui dépasse, parce que cette histoire-là, elle est sournoise. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont pas... On parlait de manipulation, ça m'a fait venir aussi sur ce terrain-là, et repenser à l'histoire de ma famille, à mon histoire personnelle. Plus que justement, bah, moi, mes énergies amies, elles n'ont pas arrêté de m'envoyer sur YouTube que des vidéos de magie noire. Enfin, tu vois, des mecs qui essayent d'expliquer, qui gardent un certain recul en disant, bon, ils en parlent, etc. C'est des chaînes qui parlent que de choses un peu spirituelles et partant de là, voilà, occulte, hein, occulte, c'est ce qui est caché. Donc, et puis ça tourne comme ça, tu sais, ça me fait, voilà, des faisceaux, des infos, des trucs, et puis d'un coup, ça se dessine quelque chose doucement, doucement. Et j'en étais venue à me dire que, tu sais, voilà, moi j'ai subi de la magie à Saint-Raphaël, dans ma ville. Euh, je me suis retrouvée, je suis arrivée un jour dans ma boutique, il y avait plein de petits sables noirs partout par terre. Je savais pas comment c'était foutu, que c'était rentré, peut-être par les petits interstices de la porte, tu vois, mais... Et j'étais obligée de me rendre compte que il y avait plein de petites choses comme ça qui auraient pu être des accros qui font rien, tu vois, comme des fois tu as un accro dans un pull, puis ça fait voilà un tout petit espace entre les mailles, puis des fois tu as un accro et hop, ça te fait un énorme trou, ça part en cacahuète. Et ben, à la suite de ce genre d'histoire, mais qui étaient quand même des histoires assez importantes, hein, qui ont fini par être voilà, vraiment impactantes, euh, où tu perds ton pognon, où tu perds tes nerfs parce que personne ne comprend, tout le monde te... Tu vois, il y a comme des machinations contre toi, alors que toi, tu défends ton bon droit, mais personne ne le voit. Et du coup, c'est à la suite de ça que j'étais amenée à vraiment commencer, j'ai envie de dire commencer à envisager les histoires de magie. Et donc, maintenant, j'ai à peu près compris, j'ai été guidée, soutenue. euh, Vraiment, il y a des moments où je me suis retrouvée mais à plat, quand j'ai vendu mon appart à Saint-Raph et que je suis revenue, je suis partie 2 mois, je suis revenue, je n'arrivais plus à me lever. C'était, je ne, tu vois, j'ai perdu mon énergie. J'étais dans un état physique lamentable. C'est là que j'ai commencé à avoir ces problèmes de peau qui ne sont toujours pas réglés, qui m'occupent mais plein de temps. Tu peux même pas imaginer le temps que je perds à essayer de soigner ma peau, mon corps, et là ça se propage, je te l'ai dit. Enfin, tu vois, des fois ça va mieux, après ça repart. J'ai pris des traitements de cheval, mais quand je te dis de cheval, euh, qui m'ont fait du bien, mais c'est des trucs qui sont réservés aux sidaïques, hein, normalement. J'ai pris genre 3 fois la dose pendant des mois de ce truc-là, et, euh, et ça m'a fait du bien. Et là, quand j'ai eu une rechute, eh ben, il me restait 3 cachetons, je les ai pris, et ça va mieux. Mais c'est pour te dire que je fais pas non plus rien. Je suis pas la première à aller chez le toubib, mais bon, parce que je trouve pas forcément de gens de confiance. Bref, tout ça pour te dire que
voilà, je lutte, je surmonte, je fais des rituels en essayant de tout couper, de tout enlever, et j'essaye de cibler là où je crois d'où ça vient, mais quoi qu'il arrive, je, je renvoie pas, je fais pas le mal moi non plus, juste j'essaye, voilà, qu'on arrête de de me foutre des bâtons dans les roues, comme on dit. Et ça marche. Il y a certaines efficacités, mais c'est pas non plus, tu vois, euh, ça va un peu mieux. Et puis des fois, voilà, je rechute, hein, je recommence, ça va mieux, je rechute. Et puis comme je te dis que moi, je suis pas à forcément à croire à ça tout de suite, tu vois, j'ai quand même des réticences à y croire. Parce qu'en fait, c'est là où je vais en venir. C'est qu'en me replongeant dans l'histoire de mes parents, et à voir comment avoir la vraie histoire autrement que juste racontée par ma mère, je suis en train de me rendre compte que la première des magies auxquelles j'ai été soumise, je te jure que j'ai là j'ai maintenant là j'y mettrai pas ma main à couper parce que je tiens à mes mains, mais vraiment, tu vois, ça me fait un tilt énorme dans la tête que depuis que mon père a rencontré cette nana-là, et que elle n'a pas réussi à la voir, avec toutes ses manigances et tous ces trucs, eh ben c'est parti en couille. Mais vraiment. Il se trouve que moi, les abus que j'ai subis, ils sont à peu près concomitants au fait qu'elle a eu ses enfants, et qu'à chaque fois qu'elle a eu des enfants, il n'est pas venu. Donc, vengeance. Il se trouve qu'une fois, avec ma chère mère, qui est une si bonne maman, elle nous a emmené faire une expédition punitive au cabinet de mon père et nous exhiber une photo de cette meuf-là en nuisette rouge sur son lit. Il se trouve que moi, j'ai compris pendant mes, mes problématiques de magie à Saint-Raphaël que, si tu veux, soit on peut effectivement te prendre des bouts pour avoir ta signature énergétique et la mettre quelque part. Mais aussi, on peut te mettre ces embrouilles, ces bâtons dans les roues, par rapport à un truc qui est assez simple, c'est des couleurs. Le rouge, le noir. Plus tu vas porter ces couleurs, plus tu vas être soumise à, ces amoncellements de petits grains de sable qui vont t'arriver, tu vois, pour que tu n'ailles pas bien. Parce que le but de de ces choses, de ces actions, c'est j'ai pas ce que je veux, tu vas souffrir. Je veux un chirurgien riche et pas mal en plus. Si je l'ai pas, eh ben je vais lui faire la misère. Donc depuis que mon père a rencontré cette nana-là, il n'arrivait pas déjà tu vois, à ne plus aller la voir. Le premier enfant qu'elle a eu, probablement que c'est vraiment pas le sien, vraiment pas. Elle ressemble vraiment à son mari qu'elle avait avant. Et d'ailleurs, la gamine s'entend très bien avec les enfants de l'ex-mari. Hein. Mon père n'a pas réussi à se détacher d'elle. Son association avec son associé, ça s'est pas bien passé. Il a commencé à avoir des problèmes cardiaques, de tout. Enfin, tu vois, cardiaque. Et après, voilà, son cancer, c'est machin, c'est bidule. Elle avait toute possibilité, effectivement, bah, d'avoir ses cheveux, son sperme, je ne sais quoi encore.
pour que les magies soient vraiment très 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 opérantes, tu vois. Plus tu es en possession de trucs comme ça, intimes, plus effectivement, les énergies qui sont là pour foutre le merdier, parce qu'il en faut des énergies pour foutre le merdier, tu vois. Euh, les événements arrivent dans des karmas, il faut que les événements arrivent. Donc il n'y a pas d'énergie, on va dire vraiment bonne ou mauvaise, il y a des conséquences, bonnes ou mauvaises. Et normalement, ces conséquences bonnes ou mauvaises sont en rapport avec ce que toi tu fais. Mais si on vient dire sur un plan de l'invisible, hop, 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 regarde là, tu vois, signature énergétique Intel, comme si tu avais un code barre, tu vois, un code d'accès, tu as une serrure, et ben là, non, là, il faut que ça soit euh, un... Voilà, nous, on a été cambriolés, mon père, il a eu un redressement fiscal, quand on est parti en vacances, il s'est fait fracasser enfin, tu vois, péter la voiture, ça commence petit, et puis ça, tu vois, ça te fait chier, ça te fait chier, ça te fait chier. Et puis ça peut augmenter. Et après, si t'as toujours pas ce qu'on veut, eh ben, il reste les trucs, la mort, hein. Il reste, tu vois, quand je suis sûre que j'ai définitivement pas ce que je veux parce que au final, je lui ai tellement souhaité du bien au gars qu'il est en train de crever dans son lit que donc forcément je peux plus rien en tirer. Et ben voilà, ça va aller, ça ira à son terme. Parce que comme ça, au moins, mes enfants hériteront de l'argent et tu vois. Je suis venue à me dire ça parce que il y a des choses qui sont un peu étranges, tu vois, qui nous sont arrivées. Par exemple, mon frère, bon, il a commencé à se droguer, hein, je vais pas en revenir mais moi j'en suis persuadée, voilà, que ce qu'on a subi, ça a été en effet de ce que cette dame-là a souhaité à mon père, tu vois. Parce que c'était pas, il nous adorait vraiment, et moi, on avait vraiment un lien super fort, super puissant, on s'entendait bien vraiment, vraiment. S'il y avait vraiment une personne à qui il aurait souhaité pas faire de mal, c'est bien à moi. C'était quand même de notoriété publique, et je veux dire, c'était pas malsain, c'était pas, mais on s'entendait vraiment. Il est sûr que si moi j'avais eu la mémoire de ça et s'il avait fait un point, enfin, tu vois, à l'époque, ça aurait déjà créé une belle catastrophe. Enfin, tu vois, une belle catastrophe. Oui, séparation en tout cas, c'était sûr. Euh, Réputation, ternie, perdue. Bref, en tout cas, moi, j'ai fait des amnésies traumatiques. Bon. Mon frère, quand il a commencé à se droguer, donc il a fait une première tentative, il s'en est sorti. Quand mon père est mort, il a fait donc cette soirée-là, il est allé comme ça dans la forêt. Et puis au lieu de peut-être de prendre juste quelques comprimés, d'un coup il a tout pris. Et puis hop, c'était juste la limite, létale. Il a failli, tu vois, c'était, hop, c'est juste, t'aurais pu tomber d'un côté, ah ben non, c'est tombé de l'autre. Tu vois, comme la roue au millionnaire, le million, ah ben non, t'as rien, enfin, tu vois, passe ton tour. Et ben là, hop, il est mort. Moi, j'ai passé mon permis. Attends, je vais te raconter ça. Bon, une année, moi je suis en terminale, année quand même complètement assez difficile, tu vois. T'apprends que t'as des demi-sœurs, t'apprends que machin, le père meurt, le frère meurt, bon. Je foutais pas un pied de toute façon parce que ça faisait des années que j'avais dit que j'aimais pas les maths parce que je voulais pas qu'on me force, parce que je voulais pas être bonne en maths.
pour arriver à faire ci ou ça. Résultat, dernier contrôle, j'ai 2. Bah, il va falloir avoir son bac. C'est pas le tout de pas l'avoir. Donc là, je commence à bosser un petit peu. Ma frangine me file des cours. Tu vois, genre on se met dans un peu 15 jours un peu intensifs de maths. J'arrive au bac du... Putain, normalement, c'est bon. Normalement, c'est ok. Tu vois, les probas, les machins, c'est bon. Je commence à faire c'est 2 heures d'examen. Je fais tous les exos, les machins, les trucs, ça va bien. Et les deux derniers exos, c'est des probas. Et je regarde mes feuilles. Et donc ça fait déjà peut-être 1 heure, 1 heure et quart, 1h20, 1h30 que j'ai déjà commencé le truc. Et là, je vois pas les formules. Je tourne les pages, je tourne les pages. Et putain, je me dis, j'ai pas les formules, elles sont pas là et tout. Et je panique complet. Je suis... Du coup, je tourne le truc, je bidule, ça n'allait pas, j'ai pas les pages, j'ai pas les trucs, je fais pas les exos. Ça se finit comme ça. Je sors, je dis putain, moi je suis je tremble. Et ben tout le monde avait j'ai dit mais on n'avait pas les formules, ben si tout le monde les avait, sauf que moi j'avais pas la page, tu vois. Donc au lieu d'avoir 14 ou 15, je crois, c'était sur 15-16, et ben j'ai 10 parce que j'ai tout bon à ce que j'ai déjà fait, sauf que j'ai pas les formules de trucs. Et tu vas te dire, mais quel est le rapport avec la magie là-dedans? Il y a des erreurs qui se passent. Et j'ai envie de te dire, oui, il y a des erreurs. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que la magie, elle fait arriver ces erreurs. Et elle te fait arriver ces trucs-là de façon à ce que tu sois dans une dynamique négative. C'est-à-dire que si cette erreur-là, elle arrive à n'importe qui d'autre qui a taffé toute l'année ou qui est fort en maths et qui est pas en stress comme moi, je suis en stress. Et du coup, le gars, il regarde tout simplement la pagination. Il voit 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3. Il voit pas qu'il y a pas 4 sur 4. Et du coup, il lève la main et dit Madame, s'il vous plaît, j'ai pas ma feuille. Tu vois, il me manque une page. Alors que... Et terminé, fin de l'histoire. Il y a une petite couille, mais, tu vois, tu la surmontes. Et tu te dis, ah putain, en plus, c'est bien, c'est ce que le karma nous apprend. C'est dire, ah putain, j'ai failli, c'était à -1, bah voilà, mais au moins, ça va, c'est bon, j'ai réussi, et t'es content de toi. Parce que t'as osé parler, t'as osé te sortir de ce mauvais pas, et du coup, c'est bien, tout va bien. Tu vas dire, au final, j'ai quand même eu 10, j'ai quand même eu mon bac, donc c'est pas très grave dans l'histoire. C'est vrai que c'est pas très grave. Mais psychologiquement, c'est vachement grave. Parce que je suis déjà dans une dynamique qui va pas. Je suis pas bien, je me sens pas bien. J'ai en plus cette histoire-là que je n'arrive pas à surmonter. Du coup, j'ai comme tu vois, une mécanique qui s'enclenche que de toute façon, t'as beau bosser, t'as beau faire tout, ben voilà, tu l'as pas, tu vois, t'as un peu la loose qui te colle à la peau. Alors tu te dis bon, et en plus cette loose-là, elle rejaillit sur tout le monde. Parce qu'effectivement, tu vois, ma frangine, elle aurait été super contente, quand même. Si j'avais eu, je sais pas, moi, 14, 15 ou 16, parce que du coup elle s'était donné du mal, parce que elle était contente que j'ai compris, et que quand on faisait des exos à la maison, bah du coup c'était nickel, et qu'elle voyait par rapport aux 2 copines avec qui elle nous donnait des cours à toutes les 3, bah voilà, les 2 autres, elle disait putain ça rentre pas, mais toi ça y est c'est bon, tu vois, trop cool. Donc oh, moi déçue, elle, bah super déçue, parce que du coup, elle aussi, elle se remettait certainement en cause. Bon, peut-être moins que moi, mais en tout cas, voilà, c'était un truc pas chouette, quoi. Donc du coup, au lieu d'avoir, tu vois, dans une période où ça va pas, d'avoir bien le bac, tu vois, genre une mention bien, ou voire mieux, j'ai eu, tu vois, 16 en français 2 fois,
16 en éco, j'ai pas 14 en anglais. Tu vois, j'ai fait un bac B, c'était un bac difficile parce que c'est tous les équivalents. Je sais pas, j'ai eu combien en histoire? J'ai eu 12 ans en philo. J'ai pas foutu les pieds de l'année en philo parce que l'autre, il voulait nous expliquer Freud. Et moi, je déteste Freud. Enfin, j'ai essayé avec lui. C'était la première fois que j'entendais parler de Freud. Et j'ai écouté ces trucs. Je me suis dit, mais c'est de la merde ce qu'il raconte. Vas-y, j'y vais pas. Et, euh, et voilà. Je savais très bien conduire. J'ai passé 3 fois mon permis. 3 fois. Parce que le prof trouvait que j'étais trop stressée. Alors que ma frangine, justement, elle a failli avoir un accident le premier jour où elle est sortie. Elle savait rien. Mais voilà. J'ai loupé mon permis bateau. Mais des conneries, mais que des conneries. Mais tu vois, tu peux te dire, il, il m'est arrivé que des conneries. Des trucs. Je passe le permis bateau, le prof pareil, il était en train de dire bah les manœuvres, bon bah vous regardez Isabelle, vous regardez comment elle fait. Le jour arrive, je passe, Pierre me dit ah vas-y attends-moi. Résultat, je passe toute la journée dans le bateau. Il passe devant moi, lui, il fait du bateau depuis qu'il est, je sais pas, il est né dedans, hein, depuis qu'il a 12 ans, 10 ans. Donc moi je passe derrière au bout de je sais pas combien de personnes. Et putain, le putain de manette qui se bloquait. Résultat, je m'en rends pas compte, je pars en panique. Ah, vas-y, recaler. J'avais grave les boules. Tu vois, c'est des trucs. Tu vas te dire, c'est rien, mais en fait, ça te fait une mécanique comme ça où t'as beau essayer de surmonter des trucs, t'as beau essayer de prendre ton parti, t'as beau essayer d'aller mieux, et ben ça te poursuit et ça te met une. Justement, ça te fait ne plus croire en fait qu'on a ce qu'on mérite dans la vie. Jusqu'à ce que, finalement, j'ai la chance d'avoir d'autres gens qui m'ont souhaité, par un moyen magique, invisible, du mal, qui a fait que j'étais obligée d'aller voir quelqu'un d'expert en la matière et qui m'a sorti d'affaires et qui m'a expliqué ou qui m'a amené à comprendre, et quelque part qui m'a protégée et ça m'a lancé dans la vie. Et me voilà arrivé ici. Complètement à l'autre bout de la terre, de la mer, du soleil et des endroits qui me plaisent, tu vois. Et bon, bah, je suis dans un autre endroit, c'est différent. Mais honnêtement, j'aurais préféré. Voilà, tu vois, il y a ma fille qui m'a envoyé une visio, elle était sur la colline que je kiffe. Il y avait Grand-Beau, la mer, tu vois, mon petit chêne derrière. Je dis, bon, c'est cool, c'est bien, il faut changer dans la vie, des fois, voilà. Mais quelque part, oui, je préférerais être. Enfin, bon. En tout cas, la Méditerranée, tout ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, après. Mais j'en viens aussi à ça. C'est-à-dire que, au final, comment t'es amené à prendre des décisions comme ça, à aller un peu à l'inverse de ce qui te fait plaisir, comment tu deviens douter de toi. Moi, je suis pas quelqu'un qui doute, je suis quelqu'un qui a de l'énergie, je suis quelqu'un qui est plutôt hop hop hop, on fait ci, on fait ça. Et là, je me vois retomber dans des travers de pas avoir d'énergie, de pas savoir quoi faire, de me laisser, tu vois, de me laisser perdre du temps. Eh ben, c'est ça que ça fait, la, la magie. Ça te fait faire perdre confiance en toi. Du coup, tu sais plus, tu sais pas. Donc, tu fais pas. Ou alors, tu fais pas ce qu'il faut. Et du coup, tu vois, tu tergiverses, tu tournes autour, tu fais des allers, des retours. Et dans ça, c'est pour ça que j'en viens là. Tu te, tu te perds. Tu as de moins en moins confiance en toi. Tu es dans une spirale qui ne va pas et duquel tu n'arrives pas à te sortir. Moi, je te dis que mon père, il en est mort. Mon frère, il en est probablement mort aussi. Que moi, je m'en sors un peu. Hier, je te dis, ça allait mieux, j'ai fait le rituel. Aujourd'hui, j'allais mieux.
j'étais beaucoup plus énergique à faire des trucs que je tourne autour, comme changer mes rideaux. Depuis quelques temps, machin, je me dis, ouais, putain, il faut que je change les rideaux. J'en parle à Joséphine, elle me dit, ah, maintenant, nos rideaux de d'habitude. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, à chaque fois que je lui propose un truc de différent, de nouveau, elle veut pas. C'est peut-être que c'est elle qui veut pas de nouveau. Et que moi, à chaque fois, je l'écoute parce que moi, j'ai eu tellement l'habitude avec ma mère, qu'elle me, tu vois, elle demande mon avis et du coup, elle fait exactement l'inverse où elle s'en fout, elle écoute pas, tu vois, c'est hyper désagréable. Du coup, moi, maintenant, je sais que si je demande un avis, bah, je l'écoute. Enfin, tu vois, je le prends vraiment en compte. Je suis pas là pour juste, voilà, faire chier le monde, quoi. Et donc, mes résultats des courses, au lieu de dire, ben non, mais regarde, Joe, là, franchement, ils sont vieux, puis on les a assez vus, puis c'est la vie d'avant, et puis tu vois, on change, et puis qu'elles me disent, bah ouais, ok. Ben non, bah du coup, je fais pas, je suis comme, tu vois, perdue. Et ça me fait chier. Parce que c'est pas moi. C'est pas comme je suis. Mais j'arrive pas forcément à m'en rendre compte. Quand ça va mieux après un rituel, je me dis ouais. Et quand je retombe quasiment illico dans des travers où je vais acheter des trucs, mais finalement je le prends trop grand parce que je me sens trop grosse et puis que juste le truc que je veux, que je trouve qui est bien, et ben je le prends pas et je prends le truc d'à côté. Là, depuis tout à l'heure, et quand finalement je accroche mes rideaux, je pousse le pouf où il y a tout le temps ma fille qui met ses pieds. Et voilà pas que je me retrouve avec notre petite copine, que voici, que voilà. Alors là, elle est toute terrorisée, mais tu vois, elle se met tout en arrondi. Elle est pas si petite que ça, hein. Et tu vois, je pense, putain, je me dis, bon, tu vois, j'ai pas peur, moi, des araignées. Donc j'en ai déjà trouvé 3. À la limite, c'est la plus petite des 3. À des endroits, bon, dans la cuisine, bon, je dis, ok. Mais là, celle-là, tu vois, elle est quand même près de l'endroit où il y a ma fille. Mine de rien, les araignées, ça peut aussi tuer les gens. Tu vois, les araignées violonistes, là, qui ont tué des gens, elles se sont fait piquer, ils se sont pas rendus compte, puis au bout de 2 jours, ils étaient crevés. Eh bien, c'est ça que je te dis qui arrive avec la magie. Ça peut, tu vois, et c'est pourquoi on a ça comme symbole énorme de l'araignée, c'est que, justement, l'araignée, tu la vois pas, elle se met dans un petit coin, elle tend une toile que tu ne vois pas, enfin, en tout cas que les insectes ne voient pas, et, bah, une fois qu'ils se prennent dans un petit bout, eh ben, plus ils essayent de s'en dépêtrer, plus ils se collent dans les fils et plus, eh ben, ils sont attrapés. Et du coup, bah, ils vont mourir. Ils vont mourir de faim, de soif, et puis quand ils vont être morts, eh ben, elle va venir les bouffer. Si elle n'est pas venimeuse, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que c'est exactement le même principe de la magie. C'est-à-dire que on vient sur un plan avec, mais qu'on ait des morceaux de toi, avec ta signature vraiment, tes gènes, pour te souhaiter ce qu'on veut te souhaiter, en intervenant sur les énergies qui sont là pour gérer toute cette mécanique, soit ne serait-ce que ton nom, ta photo, mais même rien que ton nom, ça suffit déjà. Alors, plus c'est investi de vraiment qui tu es, bah plus ça fonctionne. Mais ça marche déjà. Et ça fonctionne comme une toile parce que bah, plus tu es déjà soumis à... Si tu veux, quand tu as déjà été attrapé par un fil ou 2 ou 3, eh ben, si on te remet un ou 2 ou 3 fils qui t'immobilisent encore plus, et si quelqu'un d'autre vient encore se rajouter là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'image de quelqu'un qui est pris au lasso d'un côté, après de l'autre, et plus t'es pris au lasso, plus les autres ont de facilité à t'attraper. Ce que je veux te dire, c'est que là, je me suis rendu compte,
en fouillant dans les histoires de mes parents, c'est que mon affaire de magie noire, elle a commencé bien avant Saint-Raphaël, et que depuis que je suis toute petite, il y a cette fameuse AF là qui ne fait que nous souhaiter, et en plus elle y arrive, de la merde, des malheurs. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi j'en suis persuadée? Parce que je me remémore le fait que je sois tombée sur sa gueule à l'entrée de l'église le jour de l'enterrement de mon frère. Qu'est-ce qu'elle était venue faire là, à part jouir de notre malheur, tu vois? Mon père était mort, qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Tu sais, comme le meurtrier qui revient sur son crime. Je vais te dire mieux, quand j'ai fait les marchés, donc suite à mon bac que j'ai eu, mais tu vois, avec pas tellement d'éclat, et du coup, ouais, voilà, c'était relou, quoi, enfin, pas chouette, quoi. Là, comme par hasard, à la soirée où on fête le bac, le mec avec qui je m'entends super bien, qui est mon super pote, qui est mon amour, tu vois, je le kiffe, c'est mon crush, comme on dit. Je lui avais déjà un peu dit, mais il m'avait dit, bon, ouais, pas bof. Et puis lui, là, ça y est, il était chaud. Euh, genre, il veut qu'on se mette ensemble et tout. Bah, il y avait juste la Karine qui était passée par là. Et tu vois pas que je fais le mauvais choix? Pourquoi je vais pas avec le mec que je kiffe? Ben non, je fais pas. Et je peux t'en dire des tonnes et des tonnes de trucs comme ça qui sont à la suite les unes des autres. Bref, toujours est-il que ça finit, ça part en couille mes histoires d'études, de bidules, de machin. Je commence à faire les marchés et je bosse pour, je vends des petits bijoux et des machins. Je suis à côté de ma copine la Dédé. Et qui c'est? Mais je vois, bon, il y a des gens, tu vois, sur le marché, tu croises plein de gens, c'est normal, hein. Et d'un coup, il y a la Dédé qui est ma pote qui me fait, ah mais je sais pas comment elle savait, elle aussi, toute l'histoire. Bref, elle devait le savoir. En tout cas, elle me montre une meuf comme ça, au loin, avec son mec. Et en fait, elle me dit que c'est cette fameuse AF. Parce que elle la connaît, parce qu'il y a ces petites filles qui font du cheval avec, certainement, mes demi-sœurs, là, tu vois. Et donc là, donc l'autre, elle vient me rôder autour. Elle vient voir ce que je fais, ce qui m'arrive. C'est quand même assez chelou. Tu vas te dire, oui, les gens, ils peuvent aller au marché et tout. Ouais, non, mais elle faisait pas ça. Elle était venue rôder. Parce que elle a dû se demander comment ça se fait qu'avec toute ma magie, eh ben, ça marche pas. Ça marche pas, Richard, il vient pas, il est pas venu. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là, elle aussi, elle s'est confrontée à ce qu'on appelle des liens d'âme, des liens d'amour, qui sont plus forts que tous les petits programmes qu'on peut avoir euh, et sur lesquels on peut interférer. On peut avoir par la magie rouge, on peut avoir un mec qui vient, mais on peut pas avoir son cœur. On peut avoir du sexe, on peut avoir peut-être de l'argent, on peut, tu vois, le manipuler fort, hein. Mais on peut pas couper les liens d'amour. On ne peut pas. Ça, c'est divin, tu vois. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le programme temporel. C'est éternel. Et c'est ça qui a fait écran, barrage à ces petites manigances. Après,
ça n'a pas fait effet jusqu'au bout parce que, bon, il se trouve que je suis partie pour être avec mon frère et que c'est justement là qu'il est mort, mais qu'en plus, je n'avais pas de conscience. Je n'avais pas de... J'avais comme bouclier, comme barrière, que de l'amour, tu vois, pur. Pas... j'avais pas de conscience de cette façon-là de projeter son intention, de se mettre sur un plan autre que le plan sur lequel on est. Donc je pouvais pas faire grand-chose, à part être là avec mon amour. Et ça a marché un temps. Et ce que je veux dire, c'est que toute la, tout le mauvais qu'elle a souhaité à mon père, elle nous l'a souhaité à nous. Et probablement, je te dis, en particulier à moi. Parce que, évidemment, que mon père... bah, voilà, quand t'es avec quelqu'un avec qui t'as un lien d'âme et d'amour, quand tu t'entends, t'as une communauté de pensée. Moi, je passais des heures à regarder avec lui euh, quelle, quelle séquence il fallait mettre pour les reportages, pour les avancées, de déboucher les artères. Je te dis, depuis que j'ai 4 ans, je suis un sale dope parce que ça m'intéresse. Le dimanche matin, pour être un peu avec lui, j'allais faire ses tournées de visite de patients. Tu vois, si c'est passionnant, bah moi j'aimais bien parce que j'étais avec lui, parce que, tu vois, c'était intéressant, on n'avait pas beaucoup de temps, donc, puis c'était intéressant, ça m'intéressait. Donc, tu vois, je peux te dire que s'il y avait une personne à qui il voulait pas faire de mal, c'est moi, et, et, et entre autres, voilà, quand t'es loin des gens que t'aimes, bah ça va pas. Puis que vu qu'il l'aimait pas, et puis vu que ce qu'elle faisait, c'était juste hum, tu vois, tu manipules une marionnette, tu le fais venir, tu le fais avoir des relations sexuelles avec toi, tu fais avoir ci, tu fais avoir ça, mais je veux dire, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Au niveau du cœur, il y est, c'est pas, tu peux pas rendre quelqu'un amoureux de toi, tu ne peux pas. L'amour, ça ne se, voilà, commande pas. Ni par toi-même, ni par quelqu'un d'autre. Toujours est-il que je te dis que maintenant, que à force d'avoir eu à surmonter des diverses jalousies, gna gna gna, de ci, de là, trucs, et au final j'en arrive à remonter le temps jusqu'à cette histoire-là qui ne me regarde pas. Tu vois, comme il le disait mon père dans ses trucs, ça me regardait pas. Eh ben si, en fait, il y en a une qui a trouvé que ça me regardait, qui a souhaité, parce que ces gens-là ne sont pas comme, comme la majorité des gens, j'espère, ils sont pas comme moi en tout cas. Comment on peut souhaiter, voilà, faire naître des enfants qui seraient que des objets à manipuler pour obtenir le chirurgien, pour obtenir le truc, parce que toi, elle est qu'une petite... t'es médecin, oui, mais une médecin de merde, comme il y en a dans un petit quartier de merde à faire de la merde, et juste à vouloir être belle et à être mince et à être blonde. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois? Ah, il faut être mince, hein. Sa fille, elle est complètement, complètement tarée avec ça. Ah bah oui, ah bah moi c'est sûr que moi j'ai grossi, tu vois. Ah d'un coup j'ai des envies de bouffer du sucre, j'ai envie de... Ah c'est chelou quand même, tu vois. Et puis j'ai beau arriver, j'ai des moments, tu vois, tu te dis bon, tu perds des kilos, tu te dis bah plus ça n'arrivera plus jamais, t'es bien, tu vois, tu vas très bien comme ça, tu... Eh ben non, ça finit toujours par retomber à plat. Et comme par hasard, à partir du moment où sa fille a pris contact avec moi et qu'on a commencé à se voir et qu'on a commencé à faire un peu de business ensemble et que moi j'ai commencé à me dire, parce que la gamine elle veut être là à me faire croire, tu vois, à dérouler le scénario qu'elle a sorti, l'autre de se faire croire que c'était elle, celle que mon père aimait, etc. Alors que voilà, moi j'ai bien quand même le, tu sais comment on fait le petit bilan des choses, le point de vue écrit.
ça va, il l'aimait pas, il avait envie de se barrer, il comprenait même pas pourquoi il revenait, il s'est fait foutre de gosse. La première, c'est même pas le sien, mais comme il était gentil, qu'il était un peu amoureux d'elle, tu vois, il a dit ok, il a commencé à filer du pognon, sans rien qu'on lui demande, tu vois. Et puis, bah, du coup, elle a vu que non, bah, entre-temps, ça n'arrivait pas, il venait pas. Et ben, allez, viens là, tu couches, voilà, une fois, et hop, en une fois, 3 ans après, et hop, ça tombe. Ça, c'est quand même un peu chelou aussi, tu vois. Bref, je te fais pas tout le scénar de toute l'histoire, mais résultat de tout ça, eh ben, il a fallu que j'ai d'autres gens qui essaient de me faire aussi prendre dans la même fameuse toile d'araignée, et pour enfin revenir à l'origine de cette affaire. Alors ça me fout un peu les glandes, parce que c'est vrai que je me dis putain, j'ai perdu tout ce temps-là, mais en même temps, d'un autre côté, eh ben, c'est ça, hein, l'histoire du permis magie, hein. C'est de se rendre compte à quel point on a une puissance d'intention dans ce monde, et que oui, on a ce qu'on mérite, parce que quand tu es clair avec toi-même, et que tu es content et de donner tout ce que tu as pour faire quelque chose de bien, de beau, et ben ça arrive et c'est cool. Et du coup, ça te renforce ta confiance en toi. Alors que si tu commences à être dans... Donc là, tu es dans une spirale positive. Inverse, si tu commences à te donner des objectifs, mais que, voilà, tu n'arrives pas à tenir, du coup, ça te fait des nœuds à l'intérieur de toi. C'est même pas des nœuds à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur euh, qui arrive à te faire douter, douter de toi, douter de la vie, douter des autres, douter de tout. Et c'est tout sauf positif. Tu vas à l'inverse de ce que tu voudrais avoir. Tu n'arrives pas à saisir la chance au moment où elle t'est donnée. Tu et c'est comme ça pour tout, jusqu'à s'en rendre compte. Ça m'a tourné, travaillé autour. Je te donnais ma vie comme exemple. Ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, j'ai pas eu de carte de Cohen. J'en ai eu une seule. Je voulais juste la battre les cartes et en tirer une à la main, mais celle-là qui est tombée toute seule. Tu vois, on est dans le thème. Et j'en ai aussi battu les cartes des oracles de l'eau. Et regarde ce que j'ai eu. Hiroshima. Voilà. Tu vois comme... tu vois le chaos, tu vois la mauvaise énergie. Tu vois, à la place de... Tu dois avoir ce beau... ce bel endroit d'amour, là, d'hexagone. Et là, t'as ce truc tout difforme, tout naze, tout pas beau, qui fait des vagues et des vagues et des vagues. Tu vois, qui fait des espèces de taches. Eh bien, c'est ça. C'est la représentation dans l'eau de ce que ça peut te faire de prendre ta signature énergétique et dans l'invisible en appeler aux forces euh, des épreuves. Encore une fois, les épreuves, ça peut être positif quand elles sont justes, c'est-à-dire que tu as ce que tu mérites. Et que quand ça commence à être tordu, déformé, que tu rentres dans cette histoire de... euh, voilà, au lieu de voler, de gambader, de... Oui, t'as des vents, oui, t'as des feuilles qui tombent, oui, t'as des... voilà, et puis un moment, t'as l'araignée. Eh ben, il te faut un sacré temps pour, euh, pour trouver quoi faire, quoi dire. Ce que je veux te dire, c'est que je l'ai gardée pourquoi? Parce que elle va finir comme les autres, dehors. En revanche, elle va me servir, moi, cette petite araignée-là, je vais l'investir symboliquement
du nom et de tout ce que je sais et de tout ce que j'ai comme image dans ma mémoire de cette nana-là, que j'ai vue 3 fois dans ma vie, qui a réussi à faire mourir et à faire arriver des tas de choses ultra négatives à 2 personnes qui sont de ma famille d'âme. Elle est encore en train de foutre la merde par ce programme-là, par ce programme de dévier les belles choses. Même si elles t'arrivent, peut-être qu'elles vont t'arriver, mais tellement longtemps après, que le temps il est passé, la vie elle est passée. Le temps c'est quand même une notion importante dans notre réalité matérielle. Tu vois, le temps passe, il ne revient pas. C'est précieux. Donc te faire perdre ton temps, c'est te faire perdre ta vie, perdre ta confiance, perdre ta beauté, perdre ta jeunesse, et surtout rentrer dans cette spirale-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y avait juste un peu le grain de sable à mettre qui va enrayer toute la machine et qui va rejaillir sur tous les liens d'amour. Parce qu'on est d'accord que si ce qui t'arrive à toi et à ceux que t'aimes, ça... Tu vois, c'est ce qu'il dit mon père. Nos vies sont indissociablement mêlées. Tout ça parce que il y a des gens qui trafiquent avec les énergies et ce mécanisme-là, ouais, de karma et de retour de ce qu'on fait, de ce qu'on... Tu vois? Parce que c'est tout le temps calculé, c'est tout le temps recalculé. Il y a pas vraiment quelque chose de fixe et de figé. Il y a des étapes, il y a des rencontres, il y a des choses. Mais ils sont tellement forts, eux, qu'ils arrivent, si tu veux. Tout ce qui m'est arrivé, c'est en fait calculé pour que, au final, j'en sorte le positif. Mais je peux te dire qu'il y a plein de fois où j'en suis morte. C'est comme un jeu vidéo, c'est toujours la même histoire. Tu vois, des fois, tu peux te retrouver tué par le monstre et t'arrives pas à t'en sortir. Jusqu'à ce que, bah, finalement, tu y arrives. Mais voilà, tu as passé du temps, hein, ça a été long et difficile. Alors après, ce qu'il faut, c'est être content d'y arriver. Il faut pas se dire, ah ben, voilà, tout ce que j'ai pas fait, tout ce que... Parce que, encore une fois, la mécanique, elle est tellement bien huilée que l'univers, il sait que tu vas arriver là. Et je m'imagine qu'une fois que j'aurai trouvé, c'est comme tu trouves la cause d'une infection, tu trouves la cause d'une fuite, et ben, une fois que c'est réparé, tu arrêtes d'avoir la fuite. Donc tout se remet en place mieux, ou bah, il faut que tu travailles peut-être pour encore remettre en place. Là, il faudra encore que je travaille à remettre en place ma santé, mes kilos et mon énergie, mais ça va revenir. Si, comme je le crois, et c'est pour ça que je voulais te faire la vidéo avant, parce que petite araignée, ne crains rien, tu vas pas finir écrasée, parce que je suis pas comme ça et je sais que c'est pas elle, c'est pas cette araignée-là la cause. Mais je vais t'expliquer comment ça marche, que symboliquement, je vais investir cette araignée. Je vais y aller dans le lyrique un peu parce que je vais aussi un peu vider mon sac, tu vois. Et je vais faire tous les symboles qui vont faire que, tu vois, à chaque fois que j'ai relâché une araignée, je ne l'ai jamais recroisée dans ma vie. Eh ben, ça va être ça que je vais souhaiter. Je pense pas que cette araignée-là soit une de celles que j'ai déjà foutues dehors. Il n'y a pas tellement de chance, hein, tu vois. Que du coup, on s'est vu là, aujourd'hui, là depuis, ça fait quoi? 1 heure qu'elle est là-dessous? 1 heure et demie? Parce que en attendant, dans la magie, je te dis, c'est exigeant. Il faut faire tout ce que t'as... faut s'enlever les nœuds dans sa tête, déjà. Donc, il faut faire tout ce que t'as prévu de faire, tout ce que t'as envie de faire. Tu vois, tout ce qui te chagrine, eh ben, il faut que tu essaies de le réparer. Il faut que tu... Voilà, il faut le faire. Faire. Et on t'empêche de faire. Et puis une fois que j'aurais bien investi et que je leur ai bien dit ce que je pense de tout ça et qu'au final, eh ben,
Encore une fois, merci pour la leçon, hein, parce que voilà, le tout c'est d'y arriver, hein, de comprendre et de s'en sortir. Et bien que je vais souhaiter et indiquer à l'univers que c'est bon, la leçon est terminée et, euh, et que normalement c'était hier que j'avais mon diplôme. Donc voilà. Et que faire symboliquement des coupages de liens, des protections, et là un éloignement pur et définitif. Pour le coup, euh, voilà, il y aura du jamais dans l'air. On peut jamais dire jamais, mais je te dis, hein, la chance, possibilité de recroiser cette araignée que je vais aller libérer, je sais pas où. Je vais peut-être même pas la libérer en face, je vais peut-être aller un peu plus loin. Euh, Elle est proche de, je sais pas, j'avais pas les formules en proba. Donc bon bah ça va, tu vois, j'ai retrouvé un peu envie de rigoler parce que depuis tout à l'heure, je te jure, depuis toute cette journée-là, à me dire des choses comme ça, putain, je dis, ouais, il est pas drôle le jeu, quoi, ça va, ça fait chier, quoi. Bon, en tout cas, il est pas drôle le jeu, mais c'est fait, c'est fait. Le tout, c'est d'arriver à s'en sortir. Je voulais te montrer l'affaire parce que pour te montrer comment ça marche. Alors, je sais pas si c'est elle-même qui fait ses petits sorts ou si elle paye quelqu'un. Moi, je pense qu'elle paye quelqu'un quelque part dans les Vosges, là d'où elle vient, encore une Vosgienne, là. Putain, ils sont fous, ces Vosgiens, là. Euh, Ça doit lui coûter du pognon, ça a dû faire s'arracher les cheveux à un sorcier de l'autre côté qui se dit mais pourquoi ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas. Ça a marché sur lui, ça marchait sur lui, ça marchait sur elle, et puis là, ça tarde, hein. Eh ben oui, bah parce que on a un pouvoir d'intention, on a un pouvoir de rayonner de l'amour, on a un pouvoir de voilà d'être aidé. Moi, tous les rituels que je fais, je les fais pour moi et pour l'homme que j'aime parce qu'on est indissociablement liés et que, euh, euh, et que si j'ai des emmerdes, et ben ça forcément ça rejaillit sur lui. Même pour tout te dire, les rituels que j'ai faits, je les ai faits aussi en faveur de ma sœur, de ma mère, non pas de ma mère. Hmm. De ma sœur en tout cas, parce que c'est vrai que voilà, elle est soumise comme moi. Tu vois, si c'est ce que je crois, elle est soumise comme moi à ce truc-là. Peut-être dans une moindre mesure, parce que voilà, mais elle l'est tout autant. Et moi, je souhaite de mal à personne. Et si on a des attaches comme ça, invisibles, déloyales, moi, je suis pas pour la déloyauté, je suis pour la justice. Après qu'on règle nos comptes, ça sera autre chose. Et encore une fois, même si on règle nos comptes, je lui veux pas de mal. Et à cette Anne-Françoise, là, je lui veux pas. Tu vois? Mais je veux surtout pas que ça continue à m'atteindre. Moi, j'ai un programme, j'ai des objectifs, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de, tu vois, de faire la famille que j'ai envie d'avoir avec l'homme que j'aime. J'ai pas envie de laisser des petites araignées comme ça courir euh, et des symboles et des emmerdes m'arriver maintenant que j'ai compris que c'est pas juste des erreurs de la vie et que c'est une intention mauvaise, et ben voilà, je vais me servir de cette gentille petite araignée qui, je sais pas si elle est très gentille, mais en tout cas, voilà, elle est pas, elle est là, elle tombait bien, elle était cachée sous le truc de ma fille. Moi, tu touches à ma fille, vraiment, s'il y a un truc qui me fait réagir, c'est ça.
Et ma fille, elle va pas tellement bien non plus, elle, en ce moment. Tu vois, j'essaye pareil, j'essaye de la remonter et tout, mais c'est quand même difficile. Tu vois, il y a des trucs que je me dis, mais c'est, tu vois, là, à un moment, ça devient pas normal, ça devrait aller mieux, là. Donc voilà, j'espère que tu as compris l'histoire. En tout état de cause, si toi, tu commences à avoir des doutes, si tu commences à avoir une espèce de spirale euh, qui t'atteint, alors que, ben voilà, je sais pas, tu peux te retrouver dans la même position que mon père, là, tu vois, être tiraillé. C'est comme ça quelqu'un qui te veut du mal, tu vois, ma pote K, elle subit ça, moi j'en suis sûre. Et c'est grâce à elle aussi que du coup j'ai fait la lumière. Parce que moi j'avais vu mes problèmes de magie que j'avais vus sur elle, mais c'est son cas à elle qui m'a fait penser au mien, en fait. En me disant, mais putain, si je le vois sur elle, et que c'est la même histoire de la meuf qui veut le mec pour l'argent, et qui te fait arriver toute la merde, te déshérite, te ci, te ça, et ben là je me suis dit, oh, ça a commencé à faire son chemin. Et puis en lisant, tu vois, tous les trucs, là, tous les papiers, en trouvant tout ce que je trouve et en voyant la dissonance de discours des uns et des autres et tout ce qui s'est passé avec moi, ma mémoire, les trucs comme ça tu vois, qui ne sont pas justes. Et je sais que le monde est juste. C'est pas, tu vois, je le sais. Ce qui est pas juste, c'est les gens. Voilà. Bon, écoute, je pense que tu as compris. En tout état de cause, si tu sens qu'il y a des choses comme ça, projette ton intention, concentre-toi, coupe cette bougie, coupe le lien, vois si ça marche, et si tu retombes, eh ben continue, et va voir quelqu'un peut-être, mais en tout état de cause, euh, on est les premiers concernés par ça, et je pense qu'il n'y a pas d'autre de sorcier ou de mage qui sera plus concerné que toi-même par ta propre santé, par ta propre vie, par ton propre bonheur, et du coup, c'est toi qui est en première position pour y mettre tout le temps, toute l'énergie, toute la puissance de ta volonté, de ton cœur, de ta force, et de trouver les symboles. euh, voilà, tu vois, te sortir d'une toile araignée, euh, couper un lasso, tu vois, c'est à toi de t'imaginer ce que ça peut te faire et de le déjouer dans ton imagination et de te dire que c'est pas ton imagination, que là tu te places sur le plan invisible et que tu t'en remets à, euh, je sais pas, aux figures qui te plaisent. Il y a Michael qui est ici, euh, quelqu'un qui a une épée, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant. Bah tu joues ce rôle-là et tu prends cette place-là. Tu fais comme les, c'est à ça que je pensais tout à l'heure. Tu fais comme les rugbymen néo-zélandais là. Tu fais ton haka. Ben moi, Mika, mon pote, j'ai un pote qui s'appelle Mika et qui est marquisien. Bah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il est reparti là-bas. Mais il m'a fait un haka. Tu leur fais peur, hein. Ils sont pas là. Voilà. Et ben c'est de ça que tu fais. Tu fais peur à tes ennemis, tu te mets en puissance, t'arrêtes de faire comme moi, te mettre dans le doute de je sais pas, de je suis machin, et je suis trop grosse, et ma peau ça va pas, et je sais pas, et j'avance pas, Non, là, il faut que t'arrives à te dire, ok, en fait, tout ça, c'est à cause de toi, et vas-y, je reprends ma puissance, je reprends ma force. C'est pour ça que tu peux en faire plusieurs d'affilée, parce qu'au fur et à mesure, tu récupères de l'énergie. Tu récupères de la confiance, tu récupères de la force, tu récupères, tu vois. Mais au final, voilà, aussi qu'on s'attaque. Je te dis, là, tout à l'heure, quand j'ai poussé le pouf et que je l'ai vu là, et je me suis dit, putain, toi, t'aurais pu faire chier ma fille. Je te dis, encore une fois, là, il y en a deux, trois qui sont morts il y a pas longtemps d'araignées violonistes. Moi, je veux bien, j'aime bien les animaux, mais tu vois, faut pas trop faire chier. Et surtout pas ma gosse, quoi. Et du coup, quand j'extrapole et je me dis que l'autre
pétasse, celle la pétasse, euh, bah, elle s'est pas gênée. Et qu'est-ce qu'elle est venue encore rôder derrière? Et rôder, et continuer avec ma grand-mère, et continuer avec la famille, à se faire passer pour, euh, pour la gentille et la meuf, tu vois? Maintenant qu'il était mort, il ne pouvait plus rien dire, à filer un... Pour tout te dire, la photo que je t'ai montrée, c'était euh, d'un espèce d'album photo qu'elle avait fait quand ils étaient partis en vacances ensemble au Sénégal. Elle avait fait cet album photo, elle l'avait filé à ma grand-mère. Mais qu'est-ce que... Mais garde-le, la bonne photo. Si toi, t'es amoureuse, tu sais, si ça te fait plaisir, enfin... Et puis tu aurais pu le montrer à tes enfants, peut-être, si... Tu vois? Plutôt que d'aller prouver aux autres, quoi. Qu'est-ce que ça prouve? Trois, quatre photos, ou oui, tout sourit. Ça prouve que t'es la femme de sa vie, genre. Non, mais... Du coup, cette photo-là, je l'avais prise parce qu'en fait, j'avais déjà eu... j'en avais eu l'image qui m'était arrivée. Bref, c'est bizarre. Quand j'ai vu la photo, j'ai reconnu. Enfin, bref. Mais il faut faire attention à ça. L'intention que tu projettes, l'intention de ta vie, quand tu as envie de faire ça et que tu mets tes choses en place pour y arriver, etc. Ce qui est sûr, c'est que si tu fais vraiment ça et que plus tu concentres ton intention, plus tu concentres ton énergie, tu vas y arriver. C'est comme essayer de faire un truc, t'y arrives pas, mais plus tu vas le faire, plus tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas, et que d'un coup, tu vois, il y a peut-être tes guides, il y a peut-être tout le monde qui est là à te dire oui, oui, c'est ça, écoute ton intuition, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et que si tu te trouves même débile, comme j'étais, quand je me suis trouvée débile, quand j'ai commencé à me dire mais c'est pas possible, on me dit ça, ils sont en train de me, tu vois, de me faire comprendre ça, de me faire croire ça. Et je ne pouvais pas me le dire de cette façon-là. J'avais pas encore vraiment de dialogue, vraiment avec, avec l'invisible comme ça et personnifié comme je peux du coup maintenant un peu le... Faut se donner des images, donc on se donne des images, mais bien sûr que je me suis trouvée débile et tu vois, et bien sûr que quand ça marche, eh ben tu te dis waouh. Et alors je me dis bon, bah là ils ont laissé faire que j'avais pas mon putain de truc de proba, fait chier. En même temps je me dis bon, de toute façon vu ce que j'ai compté faire comme étude derrière au final. Non mais bon, tu vois, je veux dire voilà, c'était peut-être pas très grave, qu'il y a largement pire que peut-être je vais éviter grâce à cette gentille petite araignée qui va prendre la symbolique de tout ce que je rejette et que je veux vraiment tenir le plus loin de moi et que ça va être efficace parce que je te dis que je vais en être persuadée. Il faut croire. Et tout ça, tout ce qu'on peut vivre dans la vie nous amène à croire à ça, à l'invisible, au fait que la vie n'est pas juste un truc comme ça, de hasard, qui n'a ni queue ni tête, qui n'a ni des, tu vois, un début, une fin et basta. Non. C'est tout un programme d'apprentissage. Et le mieux des apprentissages en se battant, c'est à se rendre compte à quel point on est fort, à quel point on a du pouvoir, à quel point notre cœur, à quel point notre esprit est important. Tu vois, je viens de tirer une carte de Saint-Raphaël parce que je voulais te montrer ça. J'ai sorti comme ça. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant tes périodes de doute ou de stress, fais appel aux lumières des anges et laisse-toi guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en toi. La visualisation est l'aide. Il faut visualiser, il faut demander de l'aide. On est dans un game. Il faut demander de l'aide. Chaque matin, moi j'ai commencé à faire un peu un truc comme ça parce que j'ai regardé des trucs de magie. J'invoque chaque matin. Et je le faisais pas, tu vois, ces derniers temps. Demander, effectivement, tous les jours, l'aide. Parce qu'on est dans un game où il y a le libre arbitre.
Il faut demander de l'aide à un ami tout le temps et le remercier en même temps. Voilà, on va en finir sur ce truc-là, sur les couleurs, c'est plus sympa, tu vois. Et pareil, tu vois, le rouge, le noir, là, je m'étais remis du rouge au doigt. Je commencerai à me rhabiller que en noir, alors que moi j'aime les couleurs, j'aime le vert. Tout ça, c'est des indices. Après, on te demande pas, justement pas, d'être le magicien noir en retour. C'est pas l'objectif, c'est pas le but. Le but, c'est de comprendre que comment ça fonctionne, cette histoire de cœur, d'intention, d'énergie portée. Et ça marche pour le bien comme pour le pas bien. Voilà. Mais, et puis ça marche, il faut apprendre que c'est aussi ça, que la vie, c'est être magicien et actif, acteur. Et effectivement, tu vois, moi j'ai encore du mal, hein, j'avoue, que quand j'ai plus l'énergie que normalement j'ai, eh ben ça prouve quelque chose. Et ça prouve pas forcément que je suis vieille, parce que je suis pas si vieille que ça. Et tu vois, quand, euh, quand je vais chez le magnétiseur et que je me prends une petite douche de bonnes énergies, je reviens et je te défonce toute la plate-bande à la pioche en 1 heure. Ça prouve bien que j'ai les capacités, voilà. Elles viennent pas d'ailleurs. Juste qu'on éloigne temporairement tous ces fils d'araignée, là, tous ces fils à la patte, toute cette glu qui colle, là, qui t'empêche de vivre et d'agir et de faire. Et du coup, ben, tu perds ta vie, tu perds ton temps, tu perds tes opportunités. Du coup, tu fais l'inverse de ce que tu devrais faire et c'est pas chouette. Non. Et ben, je te tiendrai au courant. En tout cas, voilà, moi je te dis, je fais ça pour moi, pour les gens que j'aime, pour mon amour, pour les gens qu'il aime, pour ses enfants, tu vois, parce que, voilà, on est toujours heureux que les gens qu'on aime aillent bien et, tu vois, etc., etc. Et c'est cette onde-là qui doit se propager. Et c'est pour ça qu'on est là. Et en même temps, si tu sais pas ce genre de mécanisme, si on n'arrête pas de dire ah non, 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 ça marche pas, c'est pas sûr, c'est pas vrai. Si ça marche. Ça marche, mais ce qui marche, c'est que toi aussi, t'es acteur de ça. Que tu peux te protéger comme, voilà, comme, comme de n'importe quelle agression, n'importe quelle attaque, tu peux t'en protéger, ben tu peux te protéger aussi sur le plan invisible. Voilà. Allez, je vais m'occuper de la petite araignée. Je t'embrasse. Mouah.